Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok la bricole. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler un peu de consommation pour les panneaux solaires, etc. On va continuer là-dedans. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour les nouvelles vidéos. Pensez à mettre un petit pouce bleu vers le haut et partager la vidéo. C'est tout ça qui fait avancer la chaîne et vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux dans la description comme d'habitude. Aujourd'hui, on va tester un petit ampère-mètre numérique bidirectionnel. Ça sert à mettre sur la phase de votre compteur électrique juste avant, entre votre fil qui arrive à votre compteur du compteur Linky ou du compteur normal. Vous mettez le petit câble sur la phase et ça va vous donner ce que vous prenez chez Enedis et ce que vous réinjectez dans le réseau quand vous avez des panneaux de solaire. Donc ça vous donne une ordre d'idée de ce que vous consommez, ce que vous réinjectez que vous n'utilisez pas, que vous avez eu par les panneaux solaires. Donc voilà, ça se présente comme ça. Dedans, on va trouver un petit double face. Si vous pouvez coller le boîtier et pas le visser, ça c'est pratique. Je pense que je vais utiliser ça moi. Vous allez trouver, si vous voulez visser le petit boîtier, de petites chevilles. Vous allez trouver la petite pince ampère-métrique que on ouvre par là, on met la phase dedans et on referme. On va trouver les deux petites fiches. Voilà. Un sur la prise dessus S1 et S2. Hop. Le petit boîtier qu'il faudra phase neutre. On va ouvrir ça si j'y arrive. Et voilà, ça fait tomber. Si j'arrive, phase neutre. Branchez vos deux fils là avec un petit disjoncteur de 10 ampères, ça suffira. Après, vous pouvez mettre sur un 16, ça ne changera pas, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'électricité qui arrive là-dedans. Et le S1, S2, ici, fil rouge, fil noir, de la pince ampère-métrique que vous avez branché dessus. Et cette petite pince, comme je vous dis, vous le mettez sur la phase. Il faudra regarder dans quel sens le courant arrive. Il faudra bien le mettre depuis Linky qui va jusqu'à votre compteur et pas dans l'autre sens. Même s'il est bidirectionnel, mais il faudra le mettre dans ce sens-là pour avoir une bonne lecture sur l'application. Ça utilise l'application Tuya et Smart Life. Donc voilà, les deux applications que les gens utilisent le plus pour ce genre d'appareil connecté. Ici, il y a le petit bouton physique pour appuyer dessus pour pouvoir après se connecter à votre application et à votre Wi-Fi de maison. Dedans, il y a une petite notice. Voilà. Avec les informations et pour l'application. Derrière, il y a la suite. Ça vous montre comment on le branche. Voilà. Et ça vous donne des petits trucs sur la calibration qu'ils ont fait sur l'appareil. Et puis voilà, on a fait le tour. Tout est en anglais, bien sûr. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez ici, il n'y a pas besoin de dénuder ou quoi que ce soit. Il y a déjà tout ce qu'il faut dessus. Facile à mettre en place. Hop. Je vous regarde ça, je vous dis. Pour le branchement. C'est ça, le S1 qui est le noir de ça, ce fil noir, ça se branche apparemment, le noir sur le S1 et le rouge qui est ici, ça se branche sur le S2. Donc voilà, si j'ai dit une erreur, je vous dirai ça après, mais logiquement c'est ça d'après ce que je vois. Donc voilà. Pour activer, pour que
on puisse se connecter au Wi-Fi. Apparemment, il faut laisser appuyer 5 secondes pour pouvoir se connecter à l'application après et à votre Wi-Fi maison. Et après, il y aura, comme d'habitude sur les Smart Life, un clignement lent ou rapide. Et apparemment, c'est le lent, je crois, ce côté-là. Donc, il faudra voir ça sur l'application. Parce que là, c'est... Et après, il faudra se connecter. Donc, on va faire ça de toute façon en live. Je vais vous montrer tout ça, enregistrer tout ça. Et on verra ça après. Donc voilà, on a fait le tour de ce qu'il y a dedans. Donc je vous dis à de suite pour le branchement et pour le lancement de l'application. Moi, petite chose à savoir, c'est que moi je ne vais pas le brancher sur la partie où le courant arrive avec Linky. Pour savoir ce que je réinjecte dans le réseau ou pas, parce que ça, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je vais le brancher directement sur la phase de ma prise électrique où sont branchés mes panneaux solaires pour voir vraiment si l'application BIM, avec la BIM Box, donne vraiment les bonnes informations. Et avoir une information plus rapide que tous les 3 minutes comme sur la BIM Box. Parce que pour moi c'est trop lent, c'est pas assez précis je trouve. Donc je vais voir avec ça si je peux avoir une information plus précise. Qu'est-ce que mes panneaux solaires injectent dans mon réseau. Donc en le mettant sur la phase de ma prise électrique où sont branchés mes panneaux solaires, je saurai exactement combien est réinjecté dedans et à tout moment quoi. Donc voilà, on va tester de toute façon et si ça donne, si c'est pas très intéressant avec ce branchement là, je le brancherai comme tout le monde le fait là, juste pour voir si j'injecte ou je prends de l'électricité sur le réseau ou si j'injecte de l'électricité du surplus dans le réseau. Donc voilà. Bon les amis, pensez à vous abonner comme d'hab et pensez à activer la petite cloche de notification. L'abonnement c'est important, partager aussi c'est important pour faire avancer la chaîne et je vous dis à de suite pour le branchement de tout ça. Oui les amis, on va brancher ça ensemble. Ici je ne vous ai pas montré, mais on a la petite flèche, je sais pas si on va le voir. Juste dessous on a la petite flèche qui donne le sens pour le mettre sur la phase. Voilà, là on le voit bien. Donc voilà, courant arrive comme ça et on le met comme ça sur le fil, hop, on le met pas dans ce sens là, on le met dans ce sens là, que la flèche va dans ce sens où le courant arrive, pas dans l'autre sens, sinon ça va fausser les trucs dans l'application. Donc voilà, ici on dévisse un peu le S1 et le S2 et on va venir brancher sous la petite plaque là-dessous, sous la petite plaque ici, à chaque fois les deux fils, c'est-à-dire le S1, le noir à gauche, voilà, et le S2, le rouge, complètement à droite. Voilà, c'est bien mis. Après il faudra remettre ça quand on aura branché aussi la phase et le neutre. Et pour la couleur des fils, je l'invente pas, comme je vous ai dit, il y a la notice ici et on voit bien, peut-être pas là, mais que le noir c'est le S1, et noir et rouge S1 et rouge tout court S2. Et après on va brancher phase et neutre, complètement à gauche la phase et le N, le neutre. Donc voilà. Donc je vous dis à de suite sur le disjoncteur pour faire les branchements. Et vous pouvez mettre du fil en 2,5 ou du fil en 1,5. Vu pour le courant qui va arriver là-dedans, c'est
c'est bon aussi en 1.5. Allez les amis, à de suite. Alors les amis, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, maintenant on va brancher la phase de la neutre. Je l'ai déjà fait, c'est plus simple. Donc vous allez trouver le neutre ici, en partant du gauche le deuxième, et la phase complètement à gauche en premier ici. Donc vous les bloquez bien, vérifiez bien que c'est bien mis en place. Après vous remettez le petit cache, voilà, et là vous voyez c'est bien protégé. Ces deux là on va brancher au disjoncteur 10 A ou 16 A comme vous voulez, à vous de voir. Ça c'est du 1,5 mm², donc vous pouvez mettre en 2 aussi, et demi, à vous de voir, mais 1,5 ça suffit, du rigide. Donc voilà, n'oubliez pas que quand vous intervenez sur l'électricité, il faut tout couper. Tout couper. Et si vous pouvez tester pour voir si c'est bien coupé, faites-le. Parce que si vous avez un vieux compteur ou un compteur que vous ne savez pas comment, une installation, pardon, que vous ne savez pas comment ça a été fait et tout, testez-le. Il vaut mieux prendre 2 précautions pour être sûr. Parce que l'électricité ça joue pas, vous risquez la mort derrière, donc faites hyper gaffe. Donc voilà, on va brancher ces 2 fils là, donc brancher le boîtier, le positionner. Moi ce sera avec ce petit double face, et après on va voir avec l'appli. Donc comme d'habitude les amis, pensez à vous abonner, c'est le plus important, n'oubliez pas. Et surtout, coupez le courant. Ici comme je vous ai dit, on va couper l'arrivée, donc on fait le petit test en même temps, on coupe tout, on met tout vers le bas, voilà. Nous, on va le brancher là-dessus, sur le 10 A qui est dessous. Voilà, ici et ici, neutre, phase. Et je vais placer l'ampère-mètre sur cette phase-là. Sur cette phase-là, c'est l'arrivée d'électricité des panneaux solaires. Donc je vais le brancher là-dessus, sur le marron. Pour voir combien on injecte. Les panneaux solaires s'injectent dans mon réseau. Et le petit boîtier, je vais le placer ici, scotché ici, en attendant, sous le capot. Pour mettre à le capot, on verra rien. Donc voilà. J'ai dit pour l'instant, puisque après, je changerai ça, parce que j'ai des travaux à faire, donc voilà. Donc je branche tout ça et je vous le montre. À de suite les amis. N'oubliez pas, coupez le courant. Re les amis, donc voilà, j'ai mis la pince ampère-métrique ici, sur la phase de ma prise des panneaux solaires, pour voir combien mon panneau solaire injecte dans mon réseau. Parce que moi je veux le brancher comme ça, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc les fils remontent, phase neutre, S1, S2, le boîtier sera là. Je vais mettre le petit double phase derrière, après il sera bien collé là, le capot par-dessus. Ce fil là, je pense que si je le laisse là, je le réduirai, et comme j'ai des travaux à faire sur mon installation, sûrement que ça va changer, je verrai pour l'instant. Là il est là provisoirement, et après je réduirai le fil parce que tout ce fil, même s'il n'y a pas d'électricité que ça va pas chauffer, ça me plaît pas trop. Donc je vais refaire tout ça encore mieux après. Donc voilà. Donc maintenant on va tout allumer. Faites pas ça, remettez le capot avant. Danger là aussi. Voilà. Le 10 A, logiquement il va s'allumer là-bas. Voilà. Vous avez vu. Il est rouge. Je remets mes panneaux. Voilà. Et ça je laisse en bas, c'est les 2 prises, ça ne sert à rien actuellement. Donc voilà les amis. Et là on va passer sur l'application. Et on n'oubliera pas d'appuyer 5 secondes sur le bouton. Là vous voyez un peu clair, mais c'est rouge bien vif. Donc je vous dis à de suite sur l'application. Ici on va démarrer l'application Smart Life. On va faire ajouter un nouvel appareil. N'oubliez pas d'activer la localisation, parce que pour Smart Life Virtual ça demande ça assez souvent. Après vous allez sur, quand vous avez fait ajout d'un nouvel appareil, vous allez sur énergie, et là vous allez trouver l'appareil avec marqué Wi-Fi dessous, et vous cliquez dessus. Ici vous cliquez sur compteur intelligent Wi-Fi, pas Bluetooth ni Bluetooth Wi-Fi, juste Wi-Fi. Vous allez vous connecter maintenant à votre box en entrant les identifiants. Voilà, vous suivez le processus.
Là ici vous cliquez sur clignotement rapide et là votre appareil apparaît et vous allez vous connecter. Surtout n'oubliez pas d'appuyer 5 secondes sur le petit boîtier au niveau du compteur que vous avez installé pour pouvoir faire la connexion. Là c'est bon, c'est connecté, c'est parti, ça va apparaître dans Smart Life. Vous pouvez cliquer en haut à droite pour renommer votre appareil. Moi ici je vais le renommer en injection BIM pour avoir plus facile à le retrouver. Donc cliquez sur le petit pinceau en haut, vous changez le nom, mettez ce que vous voulez et vous faites appliquer la chose, vous terminez et puis le nouveau nom est enregistré. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le chiffre qui a marqué 0,061. C'est ça qui nous a intéressé, c'est ça qui injecte, c'est l'injection des panneaux solaires dans mon réseau. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est pour le comparer à BIM, parce que BIM a un rafraîchissement tous les 3 minutes, et là-dessus c'est environ toutes les 4 secondes qu'il envoie un signal. Donc c'est beaucoup plus précis, et même au niveau de l'injection, c'est beaucoup plus précis que la BIMbox. C'est un peu aléatoire, c'est un peu pas trop bien fait je trouve pour ça. On va le voir tout de suite après. Là déjà on voit directement, dès qu'il y a un changement niveau solaire sur les panneaux, hop, c'est quasiment instantané, on voit ça fluctue, ça monte, ça descend. On voit autant l'injection qui est dans le carré bleu en haut à droite avec 0,84 là. On voit l'ampère sur le côté à 0,42. Donc c'est vraiment instantané quoi. Contrairement à BIM qu'on va voir maintenant, qu'il faut appuyer sur le chiffre 8% là assez longtemps pour voir, et c'est rafraîchissement tous les 3 minutes, donc beaucoup moins précis. Ici je vous fais exprès des petits passages sur l'application BIM de la BIMbox et sur l'application Smart Life avec le petit compteur intelligent pour que vous voyez la différence. Comme vous voyez sur la vidéo, quand vous passez sur celui de Smart Life, c'est quasiment instantané les changements, les fluctuations dehors du soleil, etc. Et sur l'application BIMbox de BIM Énergie, il faut attendre toutes les 3 minutes pour qu'il se rafraîchisse, etc. C'est beaucoup moins précis. Donc moi je vais utiliser ce système-là. Comme vous avez pu voir sur l'application que je vous ai montré, quand vous allez le mettre 5 secondes, il va clignoter rapidement. Et après, quand il sera connecté, il clignotera. Il y aura un petit clignotement comme ça, toutes les 2-3 secondes. 1, 2, 3. Allez, toutes les 4 secondes, il y aura un clignotement rapide comme ça, pour transmettre l'information. Donc, comme vous avez vu dans l'application aussi, que je vous ai montré les deux en même temps, l'information est meilleure ici, puisqu'elle transmet toutes les 4 secondes. Sur BIM, la BIMbox, c'est tout les 3 minutes, donc on peut pas suivre. Si on veut vraiment avoir une idée à l'instant T, on ne peut pas l'avoir, moi je trouve. Donc je pense que je vais garder ce montage là et je vais voir ce que ça donne et je vous referai un retour. Comme d'habitude les amis, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, c'est ça qui fait avancer la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.